Bonjour, bonjour aux participants qui sont déjà là. Alors, bienvenue à notre webinaire sur l'entrepreneuriat féminin. Nous allons encore attendre quelques minutes pour que d'autres participants aient l'opportunité de nous joindre. Et après, nous allons démarrer. Bonjour encore, je vous prie juste de patienter encore une petite minute avant que nous allons commencer. Mais je vous souhaite déjà le bienvenu. Peut-être avant de commencer encore rapidement, si vous voulez communiquer avec nous, nous poser une question, quoi que ce soit, je vous invite à utiliser la fonction chat et nous allons répondre à vos questions. Je pense que là, c'est bon, on peut commencer. Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire sur la thématique soutenir l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Tout d'abord, un grand merci aux participants qui ont pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Et bien sûr aussi un grand merci à nos deux intervenantes aujourd'hui, Madame Andrea Pourri et Madame Hanan Oubidar. Et elles vont nous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin et comment ils les soutiennent avec la Fondation Apple. Pendant le webinaire, vous avez l'opportunité de poser vos questions ou vos commentaires dans le chat. Et après la présentation, il y aura une petite discussion où nous allons répondre à vos questions. Et vous avez également la possibilité de prendre la parole si vous le souhaitez. Il faudra juste cliquer sur la petite main. Comme ça, nous savons que vous aimeriez parler. Pour expliquer un petit peu le cadre de ce webinaire, c'est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre des initiatives spéciales pour la formation et l'emploi. C'est une initiative qui a été lancée par les gouvernements allemands et est connue aussi sous la marque Invest for Jobs. Et cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont aussi le Maroc. Ici, l'initiative existe depuis 2018 et est mise en place par le projet partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. L'objectif de ce projet, c'est de travailler directement ensemble avec les entreprises marocaines ou européennes qui ont des projets d'investissement très concrets ici au Maroc ou qui cherchent de nouvelles possibilités en Allemagne. Et le but, c'est aussi de créer de l'emploi ainsi que des places de formation au Maroc à travers ces investissements.
La GIZ développe et accompagne des projets avec du conseil juridique, technique et commercial. Et elle donne également un appui financier pour des projets d'investissement qui portent un potentiel concret pour la création ou pour le maintien de l'emploi. Je vais vous envoyer quelques informations plus tard, ainsi que notre contact, et nous serons contents d'écouter de vous et de vos projets et en discuter. La GIZ est présente là et nous avons également créé un business desk ici en sein de la Chambre allemande à Casablanca. Maintenant, je vous remercie encore une fois pour votre participation et pour votre patience. Et je vous souhaite un très très bon webinaire et je passe le mot à Madame Bourri. Merci beaucoup pour l'introduction. Et c'est un grand plaisir et honneur de vous présenter aujourd'hui notre nouveau projet. Et bon, veuillez excuser mon français. Je suis pas allée au Maroc depuis 1 an et demi. Et maintenant, mon français est un peu rouillé. Et bon, mais j'espère que ça va. Bon, grand merci à vous, Madame Tauscher, et à l'équipe de la HACA pour faire cette webinaire pour nous. Alors, je partage une présentation avec vous et ce qu'on veut faire, c'est vous présenter. Est-ce que je peux... Ah, merci beaucoup. Et les femmes sont le sujet aujourd'hui. Et les femmes sont un méga trend mondial à ce moment. De nombreuses études ont prouvé que le fait d'aider les femmes à participer au monde économique a un impact positif sur le développement social global. Mais comme nous le savons tous, il existe de nombreux défis dans le domaine d'égalité des sexes. Aujourd'hui, Hanan et moi-même aimerions vous donner un bref aperçu de notre travail ici au Maroc et vous présenter notre dernier projet. Et nous sommes toujours à la recherche de partenaires ici au Maroc et serions heureux si nous pouvons vous inspirer un peu. Alors, d'abord, nous voulons nous présenter un peu brièvement. Je m'appelle Andrea Bury, j'ai fait des études d'économie et ma première carrière a été dans le marketing et le sponsoring dans le monde du sport et de la musique. En 2007, je suis venue à Marrakech pour la première fois et je vais vous raconter un peu plus tard ce que s'est passé à Marrakech. Mais en 2011, j'ai créé TEDx Marrakech, par exemple, et depuis 2015, j'ai fait partie des leaders de BMW Foundation pour la responsabilité dans la monde. Et maintenant, je donne le mot à Hanan pour se présenter. Oui, merci Andrea et merci à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci aussi de nous donner cette opportunité de présenter ce beau projet qui nous tient vraiment à cœur avec Andrea, en fait, qui m'a un peu pris dans la mouvance. Moi, c'est Hanan Oubidal, je suis basée à Marrakech et puis on a eu quand même le plaisir de se rencontrer avec Andrea. Je pense que la première fois c'était à Casa, c'était même pas à Marrakech, lors d'une belle expérience qu'on a passée ensemble. Alors par rapport à mon parcours, moi j'ai fait des études plutôt en commerce international et marketing pour après me spécialiser en management des ressources humaines et ensuite j'ai fait un deuxième cursus en psychologie avec un master spécialisé en coaching des entrepreneurs. Et depuis, j'ai travaillé dans plusieurs multinationales où j'ai accompagné deux entreprises, notamment, que ça soit en Afrique ou en Europe. Et depuis 2014, donc j'ai créé mon propre cabinet, c'est un consulting à Marrakech. Et 2017, j'ai créé mon cabinet en Côte d'Ivoire à Abidjan.
Et c'est vrai que accompagner les chefs d'entreprise, c'est un peu mon métier, mais c'est aussi ma passion. Et accompagner les femmes chefs d'entreprise est devenu ma vocation. Voilà. Merci à toi, Andrea, à toi la parole. Super, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse qu'on peut travailler ensemble sur ce projet et on fait aussi preuve de la coopération entre l'Allemagne et le Maroc. Je pense que c'est vraiment super. Alors, comment tout a commencé pour moi au Maroc? Alors, lorsque je suis arrivée à Marrakech en 2007 et que j'ai vécu pendant 2 ans, j'ai été fascinée par le savoir-faire des artisans parce qu'on a rénové un riad avec des artisans de Marrakech. Et en même temps, j'ai été un peu choquée de constater que beaucoup d'entre eux vivent dans un marché gris et ne gagnent pas assez d'argent pour financer une bonne vie pour leur famille. Alors, ça a duré des ans, mais finalement, ça m'a donné envie de faire quelque chose et j'ai fondé la collection Avery, un brand label de mode équitable et c'est une coopération entre des designers internationaux et des artisans de Marrakech. Et en même temps, j'ai créé la fondation Avery, une fondation qui travaille pour l'autonomisation des femmes. Et là, vous pouvez voir un peu ce qu'on fait. On travaille au Maroc avec Avery depuis 2011 et entre-temps, nous travaillons aussi en Éthiopie et en Équateur, ainsi que dans plusieurs autres pays. Et notre mission, c'est très simple. On croit que par-delà les frontières, nous pouvons rendre le monde un peu meilleur. Alors, mais c'est seulement together, ensemble, qu'on peut vraiment réussir. Et avant de parler de notre travail à la Fondation, je voudrais faire une brève digression sur l'état actuel des femmes. Et j'aime vraiment le Gender Gap Report de World Economic Forum parce que c'est très clair et c'est publié chaque année et constitue l'une des meilleures études mondiales dans ce domaine. Il analyse l'écart entre les sexes dans 4 domaines dans 156 pays. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux souligner 2 points qui ressortent lorsqu'on regarde le Maroc. Et vous pouvez les voir ici à droite. Les domaines de la participation économique et de la participation politique obtiennent des résultats extrêmement faibles. Parce que si on regarde, par exemple, l'éducation, c'est déjà bien établi. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est mieux que les autres parts. Et ici, il y a encore une grande injustice entre les sexes au Maroc, comme on peut le voir dans la comparaison avec l'Allemagne, par exemple. Mais on ne veut pas seulement comparer avec l'Allemagne, mais aussi si on compare avec les autres pays de Middle East et North Africa, on peut voir que les résultats sont très mauvais. Et il y a un grand potentiel de développement ici, dans les domaines de la participation économique. Et maintenant, je veux vite fait présenter la fondation et ce qu'on fait et ce qu'on a fait déjà au Maroc. Nous pensons que chaque être humain possède un potentiel particulier et
n'a pas besoin, et ce potentiel a seulement besoin d'un environnement dans lequel il est valorisé. Et notre objectif, c'est de créer cet environnement dans lequel les femmes et les personnes peuvent exploiter leur potentiel. Peut-être on peut dire ça, je ne sais pas exactement. Et dans notre travail, c'est important pour nous de toujours travailler au niveau des yeux avec les gens. Et dans le dialogue et la coopération. Et en même temps, on travaille dans le sens des development goals, les objectifs de développement durable des États des Nations Unies. Et pour nous, le plus important, c'est égalité hommes-femmes, mais aussi la consommation, production responsable et aussi le partnership pour le goal. Comme j'ai dit avant, je pense vraiment que seulement ensemble, on peut réussir. Et ici, les valeurs qui sont importantes pour nous. On veut vraiment rentrer dans les espaces des gens, on veut faire part de leur vie pour aussi comprendre l'un l'autre. Alors, le dialogue et la compréhension de l'autre culture, c'est très important pour nous. Aussi, la transparence. Aujourd'hui, c'est très important aussi pour nos partenaires en Allemagne et aussi au Maroc. Alors aussi sur notre site, vous pouvez voir tous les détails, les personnes qu'on travaille avec, ce qu'on fait et aussi ce qu'on fait avec l'argent. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est de faire tout avec de joie et le plaisir. Et on aime aussi de faire des fêtes dans les villages et tout ça. Nos résultats jusqu'à aujourd'hui, c'est nous avons ouvert une école dans les montagnes de l'Atlas en 2013 pour les femmes. C'est un programme alphabétisation et une école pour les enfants en âge préscolaire parce qu'il n'y a pas une école pour les enfants entre 3 et 6 ans. Et comme ça, les femmes, ils ont le temps pour travailler ou pour aller à l'école pour apprendre à lire et écrire. Comme ça, on a créé plus que 200 050 heures d'enseignement. Et avec un autre projet, on a financé 80 opérations oculaires pour les artisans. Et en même temps, on a aussi soutenu la construction d'un puits dans l'Atlas. Aussi dans le même village qu'on a l'école. Notre expérience a montré que pour vraiment aider les femmes de continuer leur éducation, de faire vraiment une entreprise et réaliser leurs pensées, leurs idées, c'est nécessaire de les accompagner à moyen terme. C'est pas une chose qu'on fait dans 3 mois ou 6 mois. Et c'est important pour elle de l'aider aussi à surmonter les différents défis auxquels elles sont confrontées pendant l'installation d'une entreprise et tout ça. Alors, c'est pourquoi nous avons mis en place un nouveau programme pour les femmes qui,
débutera, Inch'Allah, en 2022. Et maintenant, je donne le mot à Hanan qui vous le présente. Merci Andrea. Voilà. Alors, très rapidement quand même, avant d'introduire le projet, quelques chiffres très importants par rapport à l'activité professionnelle des femmes au Maroc. Comme l'a expliqué tout à l'heure Andrea, par rapport aux disparités du genre, on n'est pas les meilleurs, on va dire, même dans notre région. Et ceci s'inscrit beaucoup plus, au fait, dans quelques indicateurs. Par rapport au taux de féminisation de l'emploi, par exemple au Maroc, où on va retrouver beaucoup plus de femmes dans les métiers comme aide familiale ou dans des métiers plus d'artisanat que dans des métiers beaucoup plus structurés, comme le montre très clairement le graphique à droite. Ensuite, par rapport à la répartition des hommes-femmes sur les types d'activités, on voit bien que les inactifs sont beaucoup plus nombreux chez les femmes. Ça représente même 72% en 2019, comme le précise le rapport du Haut Commissariat au Plan au Maroc. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, autre point aussi très important par rapport à la situation des femmes au Maroc et notamment des femmes chefs d'entreprise, puisqu'aujourd'hui leur nombre est vraiment très faible. On considère, et selon l'Agence nationale pour la promotion de la PME, les femmes marocaines représentent à peu près entre 9 000 et 10 000 femmes chefs d'entreprise, sachant que ces entreprises sont surtout des petites PME, PMI, qui travaillent surtout à 37% dans les métiers des services et 31% au niveau du commerce. Mais le point qui est très important à soulever par rapport à la situation des femmes chefs d'entreprise au Maroc, c'est que souvent, c'est un entrepreneuriat de fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent que ce sont des femmes qui vont travailler soit dans l'entreprise familiale, ça veut dire que c'est le papa qui a fondé la société et donc la fille, après avoir fait des études, peut-être même travailler ailleurs, elle va venir récupérer donc la gestion de l'entreprise familiale. Soit c'est son mari qui est réellement le propriétaire, l'actionnaire de la société et les gérantes juste sur les papiers. Donc, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, réels sur les femmes chefs d'entreprise actives ou qui ont elles-mêmes développé leur propre projet. Chose aujourd'hui qui est difficile même en milieu urbain, c'est-à-dire dans les grandes villes du Maroc. Alors, imaginez avec moi un petit peu la situation dans les petites villes, d'où les chiffres qui suivent par rapport aux coopératives, parce que c'est surtout les coopératives qu'on retrouve dans le milieu rural, où aujourd'hui au Maroc, le nombre des coopératives donc a bien dépassé les 15 000, puisque là, ce sont les derniers chiffres officiels qu'on a retrouvés qui sont de 2015. Et pourtant, le nombre de coopératives féminines, vous voyez bien, il dépasse pas les 2200. Et autre caractéristique des coopératives féminines, c'est qu'elles recrutent moins, elles ont moins d'adhérents que les coopératives masculines. Donc là où vous allez trouver une moyenne nationale d'adhérents qui est de 32% sur tout le territoire, et vous allez retrouver juste 17 adhérents par unité pour les coopératives féminines. Et tout ça, en fait, est lié à plusieurs aspects. D'abord, c'est que pour pouvoir, on va dire, intégrer plus d'adhérents au niveau de la coopérative, les leaders des coopératives doivent avoir certains skills. En fait, par exemple, du leadership, savoir communiquer, savoir comprendre les chiffres, pouvoir les analyser, savoir gérer toute la partie comptable et fiscale de leur activité, savoir faire du commercial. Aujourd'hui, beaucoup de coopératives travaillent aussi sur la partie web pour la vente de leurs produits. Et tout ça, aujourd'hui, le constat, c'est que les femmes, elles ont du mal à le faire par elles-mêmes. D'abord par manque d'éducation dans le milieu rural et ensuite parce que c'est toujours difficile pour une femme d'aller chercher des partenaires pour pouvoir l'accompagner à la montée en compétences et à l'évolution de la coopérative. Voilà. Donc, et c'est ce qui nous a le mai
aujourd'hui, et je te laisserai peut-être Andrea présenter tous ces éléments, parce que on comprend que quand on intègre les femmes dans le système économique, on a une économie qui est plus intelligente, parce que les femmes ont en général un rendement qui est supérieur, n'est-ce pas Andrea, quand c'est elles qui gèrent leur entreprise. Oui. Et d'ailleurs, en fait, ce sont les chiffres qui le disent, puisque on a un retour d'investissement supérieur quand même dans les entreprises féminines, et une facilité quand même à pénétrer les marchés d'un point de vue commercial, parce que les échanges, en tout cas sociaux, sont beaucoup plus faciles et plus intuitifs pour la femme. Donc, ça peut l'amener à avoir cette facilité pour être un vrai moteur de croissance pour son entreprise, pouvoir drainer quand même des fonds et pouvoir surtout fidéliser les collaborateurs pour accompagner la croissance de l'entreprise. Et notre projet, alors très clairement, c'est un projet qui a pour mission principale de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat chez les femmes dans la région rurale. Bien sûr, on a choisi dans un premier temps la région de Marrakech-Safi, puisque c'est la région qu'on connaît très bien avec Andrea. Et l'objectif à travers ce mécanisme, c'est de pouvoir accompagner ces femmes, leur apprendre, parce que quand vous discutez avec les femmes dans le milieu rural, elles sont pas bêtes. Elles ont énormément d'idées, elles ont du potentiel, mais quand vous regardez concrètement, vous allez trouver que ce sont des femmes qui n'ont pas eu accès à la formation, à la connaissance, et donc elles ne savent pas par où commencer. Et donc, c'est ce qui a fait que nous avons réfléchi ce projet en plusieurs phases. Il y a un axe qui va être beaucoup plus orienté sur la valorisation et la motivation de l'entrepreneuriat, puisque l'objectif, c'est de pouvoir d'abord partir dans ces zones, animer des séminaires et parler de toutes les opportunités qui peuvent être à leur portée, et leur donner cette confiance dont elles ont besoin pour pouvoir démarrer un projet. Ensuite, en deuxième phase, c'est l'axe de soutien. Ça veut dire que les femmes qui auront déjà un projet en tête, qui sont intéressées pour un accompagnement, qui ont déjà une idée bien précise de leur projet et peut-être même des partenaires avec elles, eh ben, on va leur proposer une formation qui va les aider à renforcer leurs capacités pour devenir entrepreneurs. Et en troisième phase, pour toutes ces femmes qui ont d'abord une idée, qu'on a formé sur le management et sur la gestion d'entreprise, qu'elles puissent vraiment réaliser leurs rêves et faire leurs projets, et qu'on puisse les accompagner, et là sur un format beaucoup plus de coaching et d'accompagnement, puisqu'on sera là pour leur donner tout l'appui et tout le soutien dont elles ont besoin pour concrétiser leurs rêves. Voilà. Donc, la population cible, comme on a dit, donc ça va être plus des femmes qui sont installées dans la région rurale, donc de Marrakech-Safi, qui sont âgées de 18 à 45 ans et qui sont porteuses d'une idée ou d'un projet, et surtout qui croient en leur projet. L'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir créer des entreprises et créer de la valeur ajoutée, créer des emplois dans la région. Aux différentes étapes d'appui, on va les accompagner pour qu'elles puissent créer leur projet, et aussi on peut accompagner des femmes qui ont déjà démarré un projet mais qui a une durée de vie de moins de 12 mois et qu'on pourra intégrer dans notre programme pour les faire bénéficier de toute la formation et l'accompagnement dans un objectif de faire agrandir leur projet. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Donc voilà les différentes étapes du projet, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il y a la première étape qu'on a appelée la mise en place du projet, donc qui consistera à prendre contact avec les différents partenaires. Et d'ailleurs, ce webinaire fait partie de cette première étape. Ensuite, lancer tout le plan de communication, pouvoir créer
des interactions avec les différents acteurs de la région et préparer surtout les outils qu'on va utiliser pendant tout le projet. En deuxième étape, donc, on aura des réunions d'information dans différentes régions et différents villages pour pouvoir donc expliquer notre projet et faire adhérer un maximum de participantes et bien sûr sélectionner dans le cadre d'une commission de sélection les projets qui vont être accompagnés tout au long du projet. En accompagnement pré-création, donc là c'est tout l'accompagnement, on va dire à la formation sur le métier d'entrepreneur, mais aussi sur des soft skills, sur toute la partie un peu informatique et surtout software, qui est très importante pour un chef d'entreprise. Suite à cet accompagnement et à cette formation, il y aura un comité de sélection pour étudier les projets et leur viabilité. Et l'accompagnement consistera à mettre en place tout le montage financier, administratif du projet, l'accompagnement avec les démarches administratives et un coaching sur mesure des participantes, chacune selon son projet, avec des coachs qui seront vraiment dédiés métiers et qui sont spécialisés dans leur domaine d'activité. La mise en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, se fera quand même avec des partenaires. Nous avons quelques idées déjà en tête, notamment avec les différentes parties prenantes de la région, notamment les associations et les membres de la société civile, mais aussi des organismes comme l'ANAPEC, les autorités locales à travers la wilaya, la direction et les agences du ministère de l'Agriculture, parce que comme c'est un monde rural, donc il y aura certainement pas mal de projets dans ce domaine et qu'on peut accompagner donc les porteuses de projets pour leur faciliter l'accès, on va dire, à tous les projets qui sont en cours. Et l'équipe de projet donc va être constituée surtout d'experts, mais aussi de membres des entreprises partenaires et des administrations partenaires, donc qui vont accompagner la mise en place du projet, de la partie communication jusqu'à l'identification des bénéficiaires et l'appui à la création de l'entreprise. Pour la partie sélection des candidats, donc c'est vraiment pour nous l'étape, on va dire, primordiale par rapport au projet, parce que l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner des candidates qui sont porteuses de projets, certes, mais qui sont surtout motivées et qui croient en l'avenir de leur projet, puisque leur motivation et leurs croyances vont être vraiment des leviers importants pour qu'elles puissent continuer tout au long du projet, pouvoir dépasser éventuellement l'ensemble des étapes et surtout être, on va dire, coriace aussi face à toute la demande par rapport aux démarches administratives et tout ce qui s'ensuit, et pouvoir quand même finaliser le projet jusqu'au bout. Et c'est pour ça que dans le nombre de participantes au début, on est parti sur un petit groupe qu'on va accompagner, qui sera constitué peut-être d'intervenantes de 3 ou 4 projets et qui sera vraiment la partie un peu test du projet avant de pouvoir l'améliorer pour le proposer éventuellement aussi pour d'autres régions du Maroc. Et pour le programme de formation et d'accompagnement, comme vous pouvez le voir, il est structuré autour de 3 grands modules. Donc, un module développement de soft skills qui est vraiment axé sur la communication et le leadership. Ensuite, nous avons un module manager d'entreprise qui là va être un peu plus costaud parce que il concerne concrètement la partie business model, les formes juridiques des entreprises, qui comprennent quelles sont les formalités administratives à suivre, comment on fait un plan marketing, comment on communique dessus, comprendre ne serait-ce que de lire un bilan et comprendre les grandes lignes. C'est vrai qu'on va pas en faire des comptables non plus, mais l'objectif quand même, c'est qu'elles sachent à minima interpréter les lignes importantes des différentes écritures comptables qu'elles vont avoir devant leurs yeux. Et puis la gestion des ressources humaines, surtout par rapport au code du travail, comprendre les règles et les normes qu'elles doivent suivre. Et le troisième module qui est tout ce qui est compétences transverses, où là,
très important puisque notre objectif, c'est d'abord de développer les langues, notamment le français et l'anglais, et surtout pour les projets qui souhaitent se développer à l'international à travers des plateformes Internet. Donc, elles doivent aussi maîtriser un petit peu l'outil informatique et ne serait-ce que le bureautique pour pouvoir répondre aux mails. Et puis, des formations de base en secourisme et en hygiène qui nous paraissent très importants pour pouvoir concrétiser cet aspect-là. Et la dernière partie, avant de commencer l'accompagnement à la mise en place du projet, il y aura une sélection des projets puisque suite à cette formation, l'idée c'est de les pousser quand même à présenter leur projet devant un comité. Ça va leur permettre un petit peu de s'auto-motiver puisque quelque part ça serait vraiment on va dire le fruit d'un travail qui aura duré pendant 6 mois pour toute la partie formation et montage de leur projet. Et pendant cette allez, on va appeler ça une soutenance. Elles vont pouvoir défendre leur projet, présenter les différentes étapes, leurs besoins, et au comité qui veillera à valider la viabilité du projet, va vérifier la motivation des participantes et surtout les amener vers la dernière étape qui est l'étape du coaching et de l'accompagnement sur toute la partie administrative et qui sera donc la dernière étape. Voilà. Donc cette étape, elle consiste vraiment à les aider à monter les dossiers d'investissement, les dossiers de création d'entreprise à travers peut-être l'accompagnement de fiduciaires, des accompagnements avec les démarches administratives pour pouvoir bénéficier des différents projets de soutien à l'entrepreneuriat qui existent aujourd'hui sur le marché et surtout pendant toute la période de validité du projet, qu'elles puissent bénéficier de 8 heures de coaching et de soutien par mois pour pouvoir avoir quelqu'un qui puisse les aider à faire voir au jour donc leurs projets et surtout à répondre à toutes leurs questions. Voilà donc les différentes étapes du projet. Aujourd'hui, donc, l'un de nos objectifs, c'est quand même de développer tout ce processus pour qu'on puisse par la suite le mettre à la disposition d'autres organisations qui souhaiteraient soutenir l'esprit d'entrepreneuriat féminin au Maroc. Ça veut dire que notre objectif, c'est pas de faire ce projet et de se l'approprier. Au contraire, c'est de pouvoir le faire grandir avec nos partenaires et pouvoir ensuite le partager avec d'autres associations ou d'autres organisations qui souhaitent mettre la même chose, avec qui on partagera donc ce savoir-faire de cette première expérience et qui pourront le développer peut-être sur le long terme dans tout le Maroc et pourquoi pas dans toutes les régions rurales du Maroc. Et comment vous pouvez participer? Je vais moi vous dire un mot et peut-être laisser à Andrea la main pour pouvoir en parler un peu plus. Nous, notre objectif et notre souhait, c'est que, comme vous avez vu, le projet il est très prometteur et qui nous tient à cœur. Je pense que vous l'avez senti dans mon discours à moi et à Andrea. Donc, c'est vraiment quelque chose dans laquelle on croit. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de potentiel et que toutes ces femmes, elles ont juste besoin qu'on leur montre le chemin à suivre pour pouvoir le suivre. Et donc, votre participation, votre engagement peut se faire de différents moyens. Nous avons besoin d'encadrement, nous avons besoin de coach, nous avons besoin de compétences. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, je pense qu'on aura besoin de vous. On a besoin aussi de sponsoring, on a besoin de matériel. Après, toute la partie chiffrée, je laisserai peut-être Andrea en dire un mot. Mais quel que soit votre soutien, je pense qu'il sera le bienvenu. On vous dira un grand merci au nom de toutes ces dames. À toi, Andrea. Merci beaucoup, Anan. C'était formidable. Merci beaucoup. Et bon, maintenant, on attend les questions, je pense. Exactement. Merci beaucoup, mesdames, pour la présentation très intéressante et surtout merci beaucoup pour ce travail très important
et très admirable aussi. Alors, nous avons quelques questions des participants. La plus importante, je pense, pour les personnes qui aimeraient coopérer avec vous, c'est comment elles peuvent vous contacter. Là, je peux répondre tout de suite que je peux partager votre contact avec tous les participants après, Bien sûr. après les webinaires. Comme ça, vous pouvez entrer en contact avec Madame Bourri et Madame Oubidar. Alors, passons aux autres questions des participants. Nous avons reçu une question concernant l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Alors, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat féminin au Maroc est assez bien développé dans la métropole et pourquoi est-ce qu'il y a un si grand clivage par rapport aux régions rurales? Je pourrais répondre, Andrea? Alors, par rapport à... oui, absolument. Super. Ouais. Alors, on pourrait croire que l'entrepreneuriat féminin au Maroc est très développé dans le monde urbain, mais comme j'expliquais tout à l'heure, les chiffres, en fait, on a des chiffres et il y a la réalité. Pour avoir participé à plusieurs séminaires et plusieurs rencontres, et notamment avec la FEM, que je remercie énormément pour tout le travail qu'elles font pour développer l'entrepreneuriat féminin au Maroc, malheureusement, on rencontre souvent des femmes qui sont là en fait par voie de fait. Ça veut dire que c'est pas la femme qui a décidé de devenir entrepreneur, c'est que c'est son mari, c'est son frère, c'est son père qui a besoin d'avoir quelqu'un à la tête de l'entreprise et qui vont positionner la femme. Mais quand vous allez rentrer dans le détail réel de l'activité, vous vous rendez compte qu'elle a aucun pouvoir décisionnel. Elle est là uniquement pour l'image. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à récupérer des chiffres exacts du nombre réel de femmes qui ont créé leur entreprise, même dans le monde urbain, même dans les grandes métropoles. Alors, dans le milieu rural, c'est encore plus difficile. On a au Maroc, et malheureusement aujourd'hui même dans les villes, une situation qui fait que même quand on parle d'héritage, dans certains milieux ruraux, il y a certaines règles, certaines coutumes qui sont encore là, qui font que la femme, elle ne peut pas avoir du pouvoir sur des hommes. Une femme qui gère des hommes, c'est très mal vécu. Même pour nous qui sommes dans le service, et ça peut nous arriver des fois de rencontrer des hommes qui vont avoir du mal à accepter qu'une femme lui donne des ordres. Quelle que soit la façon avec laquelle vous le donnez. Vous pouvez avoir, comme on dit, des mains de fer avec des gants de velours et faire en sorte que la communication passe très bien. Et pourtant, votre situation en tant que femme va vous mettre énormément de barrières et qu'on se voile pas la face. On a encore du travail à faire. Donc, dans le milieu rural, c'est encore plus accentué que dans le monde urbain et dans les grandes métropoles. Ça, c'est certain. Il suffit d'y aller, il suffit de regarder. La femme, elle travaille à la maison, elle travaille dans les champs. Elle va aider son mari s'il a une activité agricole ou qui même de la production qui est dans l'agroalimentaire. Et pourtant, elle va jamais avoir un revenu à elle. Elle va pas avoir le droit d'avoir son propre argent. Elle travaille parce que c'est son mari, parce que c'est son frère, parce que c'est son père, et qu'elle a l'obligation de le faire, sans compter ses heures, mais sans aucune considération à côté. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être ensuite, j'ai une question concernant cette image dont vous avez parlé, parce que c'est un problème partout au monde, assez difficile aussi à résoudre. Comment est-ce qu'on pourrait changer cette idée qu'une femme ne pourrait pas être donner des ordres à des hommes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la société pour changer cette image et changer cette idée? Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est sûr que ça prendra des générations. On peut pas faire ça du jour au lendemain. On aura besoin de temps. On a besoin que les mamans éduquent leurs garçons autrement. C'est ce que je dis, c'est la responsabilité des femmes aussi, de faire en sorte que les hommes de demain ne soient pas dans ces considérations de voir la femme comme étant un être inférieur. La femme est égale à l'homme.
Et ça commence de la maison, ça commence de l'éducation. C'est des petites choses. Mais c'est aussi tout le travail qui peut se faire avec le tissu associatif. Et avec Andrea, c'est vraiment notre rêve, c'est de pouvoir accompagner ces femmes pour leur faire comprendre qu'elles sont capables de créer une entreprise. Déjà, les convaincre elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est quand on rencontre des femmes et qu'elles vous disent « Ah, mais je peux pas le faire. Ah, mais nous, les femmes, il faut nous laisser dans notre coin et puis on peut pas faire. » C'est déjà de changer la mentalité chez la femme elle-même et de lui dire « Madame, réveille-toi. On peut le faire. On est là pour t'aider, pour pouvoir le faire et pouvoir le réaliser. » Et ensuite, l'accompagner, les prendre par la main avec des experts, avec des gens qui sont vraiment dans des domaines d'activité et dans leur métier, qui sont vraiment des vrais experts, qui leur expliquent les choses avec leurs mots, en toute simplicité, pour qu'elles n'aient pas cette impression qu'elles sont nulles, qu'elles ne comprennent rien. Donc vraiment leur ramener l'information à leur niveau, parce qu'elles sont intelligentes. Le fait qu'elles n'aient pas fait d'études ne veut pas dire qu'elles sont pas intelligentes. Des fois, il suffit de leur donner de la matière, de leur expliquer les choses et comment elles doivent faire, et elles font des miracles. Et Andrea, elle en a été témoin. Super, merci beaucoup. Merci. Oui, oui, dans le village qu'on travaille depuis 10 ans, on a fait l'expérience qu'au début, j'ai fait des interviews avec des femmes et j'ai les demandé, c'est quoi votre rêve? Après, bon, dans 2-3 ans, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, qu'est-ce que vous faites? Et vraiment, la première chose, c'était toujours qu'elles peuvent voir les prescriptions des docteurs pour leurs enfants et les médicaments et tout ça. Ça, c'était la première réponse. Et elles n'étaient pas des rêves pour eux-mêmes. Comme Hanan a expliqué, elles ont toujours dit, bon, je veux avoir mon mari, je veux qu'il est bien avec moi, tout ça, mais avec mon mari, je veux qu'il est bien. Quand j'ai demandé après, qu'est-ce que c'est votre rêve pour ton fils ou ta fille? Ils ont dit, ma fille va être un docteur, un journaliste, un lawyer. Ils ont eu des rêves pour leurs enfants. Ça, je pensais que c'était très intéressant. Et là, après 10 ans maintenant, elles ont devenu avoir aussi des rêves pour eux-mêmes. Alors, elles commencent de venir avec des petits dessins, des produits qu'ils ont fait eux-mêmes. Et je pense que c'est un grand truc d'avoir de montrer le respect. Et en anglais, c'est appreciation de leur travail et ce qu'on fait. Et après, ils développent aussi une confidence à elles. Et après ça, avec ça, ça commence l'activité. Et bon, c'est pas fait dans quelques mois, mais d'après avoir travaillé déjà pour 10 ans dans ce domaine, je peux voir un développement très positif. Et c'est ça l'important en fait. Oui, ça prend du temps, mais on voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a un développement positif dans ce sens. Super, merci beaucoup. Oui. Alors, oui. Sinon, nous avons une autre question que j'aimerais vous poser. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous quant à l'emploi du projet? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme défi peut-être dans la société, mais aussi d'autres? Andrea? Ok. Donc, par rapport au projet, oui. Alors, par rapport au projet, très honnêtement, le plus difficile, comme dans tout projet, c'est le démarrage. Ça veut dire, et quand on dit démarrage, c'est aussi trouver les ressources nécessaires pour démarrer le projet.
Aujourd'hui, on a travaillé avec Andrea sur un business plan. Et en fait, on a un budget prévisionnel, ne serait-ce que pour la première étape, avant d'aller à l'accompagnement et à la mise en place, on va dire, et l'accompagnement des chefs d'entreprise, puisque Andrea, elle aurait aussi le rêve de pouvoir aussi les aider un petit peu dans le budget de création d'entreprise. Donc, on n'y est pas encore. Donc, les besoins, c'est surtout en termes de ressources financières, ressources humaines. Des personnes qui pourraient croire en ce projet et nous accompagner dans la réalisation de ce projet, sachant que sur la région, que ça soit Andrea ou moi-même, nous avons quand même pas mal de contacts, nous connaissons du monde. On peut, une fois nous avons, on va dire, une visibilité meilleure par rapport à nos ressources, on peut aller taper à des portes et avoir toutes les autorisations, avoir des accompagnements, peut-être avoir des aides sur les emplacements où on pourrait faire les formations. Je pense qu'on aura pas mal de leviers. Mais il y a quand même, pour on va dire, lancer ce projet, il y a besoin quand même d'un minimum de ressources. Et Andrea a fait déjà un excellent travail en Allemagne. Et on aimerait aussi avoir des partenaires privilégiés ici au Maroc qui pourraient croire dans ce beau projet et nous accompagner pour sa réalisation. Merci beaucoup. Merci. On espère qu'après ce webinaire, on aurait quelques-uns parmi vous. Une autre question. Alors, vous avez dit que les entreprises dirigées par des femmes constituent une meilleure opportunité d'investissement. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Et pourquoi est-ce qu'il est si important d'intégrer les femmes dans le milieu d'entrepreneuriat? Alors, à la deuxième question, moi je dirais c'est même pas une question qu'on devrait poser. Qu'il y ait plus de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un qui me dirait d'avoir plus de jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir plus d'hommes dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un fait. C'est quelque chose qui devrait se faire. Le pourquoi, parce que les femmes ont le droit, au même titre que les hommes, d'être entrepreneurs, déjà. Ensuite, comme je dis souvent, moi, aux jeunes, je leur dis, en fait, dans certains pays, j'avais réalisé pas mal de séminaires pour les jeunes et c'est souvent très intéressant et ça nous permet d'apprendre énormément. Si on était aux États-Unis, par exemple, ou dans des pays où on prône l'entrepreneuriat depuis la phase des études, si vous prenez un amphi rempli de 200, 300 étudiants et que vous leur dites qui veut créer son entreprise. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, 80% de l'amphi lèveraient la main. Même plus, peut-être 90%. Parce qu'ils ont tous cette idée de pouvoir créer, de pouvoir développer un concept, une idée, de pouvoir être son propre chef, pouvoir avoir de la valeur ajoutée et non pas être salarié. Chez nous, malheureusement, quand je pose cette question dans les amphis du Maroc, j'ai sur 200 personnes, quand j'ai 10 personnes qui lèvent la main, je suis contente. Donc, déjà, l'esprit entrepreneurial et l'idée chez les jeunes de pouvoir créer rapidement leur entreprise, ils ont l'impression que c'est impossible. Parce que la première chose qu'ils vous disent, oui, on a besoin de capital, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. En fait, ils sont pas très encouragés à créer leur entreprise. On les forme pour avoir un poste, pour passer des entretiens, pour avoir un salaire à la fin du mois. Et on leur dit même la grille de salaire qu'ils devraient avoir et percevoir si jamais ils sortent des études. Donc, ça, c'est pour les jeunes de façon générale. Ramener ça à la femme, c'est encore pire. La femme, ah ben non, tu peux pas créer ton entreprise parce que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, il faudra s'occuper de ton mari, de ta famille. Tu peux pas combiner et ça et avoir la responsabilité d'une entreprise. C'est beaucoup, c'est énorme. Même moi, personnellement, j'ai quitté le salariat il y a quelques années déjà, depuis 2014. Le jour où je l'ai fait, ma mère, elle m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle !» J'ai dû convaincre ma famille, d'abord, pour pouvoir le faire.
Alors que je suis majeure, vaccinée, j'ai ma propre petite famille, je dépends plus de mes parents. Et pourtant, la première chose qui est venue à leur esprit, c'était, si tu quittes l'entreprise et tu es cadre, tu as une bonne situation, tu perds la sécurité. Oui, c'est une chose de mindset de la société. Exact, tout à fait, tout à fait. Et donc, si vous ramenez ça sur le terrain, vous pouvez facilement comprendre que c'est difficile l'entrepreneuriat pour une femme. En même temps, ouais. Mais en même temps, il y a le taux de chômage augmente tout le temps et c'est aussi une opportunité de gagner de l'argent parce qu'il y a d'opportunités pour les femmes de gagner de l'argent. Beaucoup des opportunités de gagner de l'argent dehors d'avoir un travail salarié. Mais oui, et comme ça, on peut aider les gens ne sont pas au chômage, mais utiliser de faire quelque chose. Et ça, c'est aussi leur ciel de faire quelque chose bien pour la psyche, pour la famille, pour tout. C'est parce que si tu as quelque chose à faire et tu sais pourquoi tu fais quelque chose, c'est aussi bien pour ton entourage, comme la famille et tout ça. Parce que beaucoup de gens disent que les familles, être là pour la famille, mais je pense si la femme a un bon esprit, c'est beaucoup mieux pour la famille. Exactement. Quand la femme est épanouie, ça donne de bons résultats partout dans sa vie professionnelle. Exactement, Andrea. D'ailleurs, en fait, depuis 2013, je pense 2014, a été lancé l'auto-entrepreneur au Maroc. C'est quelque chose qui a été très favorable au développement de l'entrepreneuriat et surtout chez les jeunes et chez les femmes, parce que c'est moins compliqué en termes on va dire, de contraintes administratives. C'est très simple à faire. C'est un formulaire à remplir, on le dépose et on a notre carte avec nos identifiants fiscaux. On fait notre propre commercial. On est des consultants selon notre secteur d'activité où on peut travailler même dans la fabrication de produits, notamment dans l'artisanat. Il y en a beaucoup qui ont commencé à le faire et surtout aussi dans tout ce qui est design. Et la personne, elle gère toute seule, ça lui coûte pas cher de gérer cette auto-entreprise. Donc, en fait, c'était vraiment mon fer de lance depuis un moment, c'est d'accompagner les jeunes et de leur dire, même si vous êtes étudiant, chose qui chez nous en fait est très rare, c'est d'être étudiant et travailler en même temps pour subvenir à ses besoins, pour avoir son argent de poche, pour payer peut-être son loyer, X, Y. On attend toujours que ça soit la famille qui le fasse. Donc, quand je le disais, quand j'ai accompagné des jeunes, même au niveau des grandes écoles, en fait, par exemple, je prends des exemples, notamment au niveau de l'université Qadiyad avec des étudiants futurs ingénieurs en informatique. Je leur ai dit, vous, dès la première ou deuxième année, vous êtes capable de faire des choses, de produire des choses, de créer des sites, de faire du développement informatique. Pourquoi vous vendez pas votre prestation sur le net? Aujourd'hui, tout se fait sur le net. Et quand je vois tout ce qui a été fait, surtout pendant le confinement, je me dis que quelque part, ça me rassure, parce que j'avais raison. C'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi quand même à avoir un revenu grâce à Internet pendant le confinement, grâce à en ligne, grâce à ce statut d'auto-entrepreneur. Et donc, c'est des choses qui vont permettre à beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'accès et notamment aussi de formation pour les gens qui vont à l'université, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de formations soft skills en accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont faits dans le cadre des différentes universités, en tout cas Qadiyad que je connais particulièrement, que dans le monde rural. Et donc avec Andrea, on se dit, en fait, c'est pas juste. Pourquoi dans les villes, ils ont l'opportunité de comprendre tous ces mécanismes et de pouvoir développer leurs idées, et que dans le monde rural, on est encore à la femme qui doit encore apprendre à lire et à écrire. Voilà.
Merci beaucoup pour ces réponses. C'est absolument vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec l'opportunité de l'auto-entrepreneuriat, il y a beaucoup plus d'opportunités de devenir entrepreneur. J'ai une petite question concernant qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les femmes qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat en tant qu'individu. C'est-à-dire, par exemple, on connaît une copine, une sœur, une cousine qui veut se lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir de votre opinion? Ici au Maroc? Ici au Maroc. La première chose, moi, c'est ce que je leur dis souvent dans les accompagnements. Je leur dis, la première chose, c'est écrivez votre idée. Ne la laissez pas une idée comme ça en tête. Mettez les choses noir sur blanc. Prenez une feuille, un stylo, si vous maîtrisez pas l'informatique, et mettez les choses claires. Ça veut dire, j'ai un petit projet, je sais manier un outil, je sais fabriquer des choses exceptionnelles. Je vais rester dans le monde d'Andrea et je sais broder, par exemple, sur du tissu et du cuir. Eh ben, je vais me poser et je vais dire, voilà, quels sont déjà, je vais mettre la liste des produits que je peux réaliser. De ces produits-là, combien ça va me coûter? Je vais aller voir, peut-être toquer la porte de fournisseur, aller regarder sur le marché combien coûte la matière première. En fait, faire une petite étude, mais à mon niveau. Voilà. Et ça dépend de mon activité, bien sûr. J'ai pris l'exemple qui tient tellement à cœur à Andrea, parce que je sais que c'est son domaine, on va dire, de travail beaucoup ici avec les artisans au Maroc. Je vais faire ma petite étude en prenant juste un stylo, un papier, en notant tout. Je calcule quel est mon coût de revient, quelle est la marge que je veux avoir et combien je vais vendre le produit. Ensuite, je vais regarder sur le marché les concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que mon prix, il sera à peu près sur le marché? Est-ce qu'il est plus que le marché ou moins que le marché? Étudier tout cela et ensuite, avoir quel est le canal par lequel je vais le vendre. Et nous, en tant qu'individu, en tant que personne, comme vous venez de dire, si vous êtes juste son ami, c'est juste l'aider à prendre un petit carnet. Moi, je leur dis, en fait, prenez des petits carnets comme ça avec un stylo. Et si vous êtes porteur de projet, passez votre temps à prendre des notes. Tout ce qui passe à côté, prenez des notes. Notez tout. Notez l'idée, le projet, qui sont vos clients. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le Business Model Canvas, qui a un tableau très simple qu'on peut retrouver sur Internet. On peut comprendre comment l'utiliser sur Internet et on le prend et on essaie de l'imprimer sur une grande page, par exemple A3 ou A2, et on le plie et on le laisse dans le sac. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller regarder qui sont mes clients, qui sont mes fournisseurs, quelle est ma valeur ajoutée, qui sont mes partenaires, quel est mon canal de diffusion, quelles sont mes charges, mes coûts, quels sont mes revenus. En fait, tous ces éléments-là, si on peut déjà l'accompagner à comprendre ce que c'est et l'obliger à écrire tout ça sur papier, c'est que vous avez fait 80% du travail. Parce que plus elle écrit et plus elle va y croire. Absolument. Et en plus, quand tout ça c'est fait, j'ai un autre conseil de trouver un mentor qui a de l'expérience. N'importe si la fille la connaît ou pas, on peut aussi rechercher une femme, un homme qu'on admire pour ce qu'ils on a déjà réussi et les demande s'ils peuvent être le mentor. Et moi, je l'ai fait toujours faire un fois par mois, un fois tous les 2 mois, parler avec quelqu'un qui a l'expérience, qu'on peut faire le challenge de l'idée qu'on a pour avoir un guide. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi aussi, d'ailleurs. Super, merci beaucoup. Alors, la discussion, elle était tellement intéressante que nous avons un peu oublié le temps. Merci beaucoup encore une fois. Alors, est-ce que vous avez déjà un dernier conseil, une dernière remarque avant que nous finalisons et après nous pouvons conclure? Bon. moi, je dirais, si vous avez écouté le projet et que ça vous parle,
ça a fait bouger quelque chose ici, une petite fibre, et que vous vous sentez concerné par la situation de toutes ces femmes qu'on peut éventuellement accompagner et aider à améliorer leur vie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà. Super. Oui. Alors, comme je dis, je vais partager votre contact avec les participants. Je vous remercie encore une fois, mesdames, pour la présentation, pour la discussion très intéressante. Merci à tous les participants qui étaient présents aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté. Merci. Merci.